Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Avant match, Barça Real, El Clasico. Ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Ce Clasico là, ça s'annonce électrique. Parce que après l'expulsion de Dani Olmo, j'ai l'impression que tout est, tout est embrouillé quoi, en Espagne. Donc, ce Clasico, ça serait chaud si jamais Dani Olmo entre en jeu ou bien il est titulaire et il marque contre le Real. C'est que s'il marque un but décisif contre le Real, ah là, ça va beaucoup parler. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, ou bien j'espère que vous avez passé une bonne journée. On va faire un avant-match, c'est quand même le Classico. Donc, avant ça, il y a des petites actualités que je voudrais parler un peu de ça. J'ai appris que Araujo est sur le départ pour la Juventus. Pour moi, parce que j'entends beaucoup de supporters du Barça qui disent que après tout ce qu'Araujo a fait, il veut partir, on est tous contents, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. D'abord, il faut voir la situation dans laquelle le club est actuellement. Et il faut voir aussi le truc, parce que le joueur, ça fait la deuxième fois que le club a formulé une offre pour la prolongation de son contrat, mais il n'a toujours pas répondu. Ce qui veut dire que le joueur aussi avait l'intention de partir ou bien un peu de doute. Donc, si le club décide de le vendre, c'est qu'il y a un souci. Et moi, je ne peux pas vous dire maintenant que moi je suis contre. Je ne suis pas contre. Parce que c'est vrai, c'est un grand joueur, c'est un très grand joueur. Mais il y a ce petit. Ça lui manque un petit truc quoi. Parce qu'on se rappelle tous du match contre le Paris Saint-Germain. On se rappelle tous du match contre le Paris Saint-Germain. Donc, c'est un match crucial. Ça, malgré que c'est déjà passé, on se souvient de ça. On a la hache quoi. Donc, si vraiment le Barça veut le libérer, alors moi je ne suis pas contre. C'est un très grand joueur, on ne refuse pas. Mais on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et aussi, il y a plus que Rashford. Pour moi, Rashford, il faut le laisser. Il faut laisser Rashford. C'est pas un joueur qui vous fait rêver, quoi. C'est pas un joueur qui va vous apporter. C'est un profil du genre comme Ferran Torres, quoi. C'est vrai que Rashford était fort en ce temps, mais actuellement, là où on parle, c'est pas un joueur que le Barça doit aller chercher. C'est pas un joueur que le Barça doit chercher actuellement. On n'a pas besoin d'un profil comme ça. C'est vrai, on a besoin de doubler pour Rafinha et Lamine Yamal. Mais dire que Ashford, et c'est pas encore libre. C'est pas un joueur libre. Il faut décaisser les fonds, faire des formalités et autres. Donc pour moi, vraiment, Rashford, on laisse tranquille. Et on attend le mercato en juin pour recruter de bons joueurs. Je ne dis pas forcément que le Barça doit chercher un joueur actuellement, même si on sait que l'effectif est très très réduit, il faut faire avec. Il faut faire avec. Donc c'était un peu pour parler de l'actualité qui se trouve autour du FC Barcelone. Maintenant revenons au Classico. Revenons au Classico qui s'annonce très très électrique. Qui s'annonce très électrique parce que actuellement on ne peut pas se cacher. Real Madrid est un peu en forme, ils se sont revenus un peu. C'est pas Real Madrid du début de saison. Donc, ça va être un peu brouillon quoi. Classico très 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 intéressant parce que même si le Barça a fait des faux pas, même si le Barça n'était pas bon pendant ces derniers matchs, notamment celle de l'Atlético de Leganés, quand même on est revenu avec deux victoires.
Et surtout la dernière contre Bilbao, c'est pas n'importe quelle équipe. Rappelez-vous que Bilbao a quand même giflé le Real Madrid. Donc, je pense que ce match est très très important et ça serait peut-être un tournant pour la saison. Ça serait peut-être un tournant pour la saison parce que là maintenant, le Real a déjà 2 titres. Le Real a déjà 2 titres Eux ne sont plus en mesure de faire une saison blanche. C'est nous. C'est à nous maintenant de faire tout possible pour prendre le tournoi trophée, pour reprendre confiance. Pour reprendre confiance. Et la première des choses est que il faut que les joueurs soient à 100%. Il faut que les joueurs soient à 100% pour commencer ce match avec beaucoup d'intensité. Parce que quand tu commences le match avec Real Madrid et tu ne mets pas beaucoup d'intensité, l'intensité qu'il faut, au final, quand tu vas encaisser le premier but contre le Real, ça va être difficile. C'est difficile de remonter contre le Real, on a vu ça plusieurs fois. Au contraire, c'est le Real qui remonte. Donc, ce que je voulais, c'est que si le Barça arrive à mettre le pressing et dès les premières minutes, je ne dis pas forcément dans les premières 10 minutes, mais si le Barça arrive à marquer le premier but entre la première et la 20e minute, et ils arrivent à tuer le match avec le deuxième but, je vous jure que ça serait très 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 important. Parce qu'on sait tous que le Real Madrid marque pas dans la première mi-temps. C'est fort probable que c'est dans la deuxième mi-temps qu'ils vont marquer. Donc le mieux c'est de vite tuer le match dès que possible quoi. C'est de vite tuer le match dès que possible. Donc il faut entamer ce match avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie quoi. Parce que c'est une finale. Une finale ça se gagne, ça ne se joue pas. Donc il faut tout donner, il faut tout donner, il faut tout donner. On sait tous que cette équipe de Real Madrid, on sait de quoi ils sont capables. Donc on ne va pas les laisser respirer. Donc il faut quand même commencer et éviter de prendre les buts dès les premières minutes. Parce que c'est ce qui nous a tué contre les Ganes. Même si c'est une petite équipe, là c'est le Real Madrid. Il ne faut pas encaisser un but bêtement à la 4e minute ou bien à la 5e minute et commencer par stresser tout le match. Parce que ça vous tue mentalement d'abord. Et le fait que vous allez marquer d'abord et égaliser avant de prendre l'avantage, c'est quelque chose qui est un peu désavantageux quoi. Donc il faut tout faire. Il faut tout faire pour bien commencer ce match. Maintenant, au niveau des compos, je pense que Ancelotti va entamer ce match. Il va faire la même composition contre le Maroc. Peut-être que Kamavinga va jouer à la place de Mendy. Ce que beaucoup de gens sont en train de dire. Donc, même si Kamavinga joue à la place de Mendy, ce qui veut dire que Ceballos va jouer ou bien Arda Güler. Donc, au niveau de la composition, Thibaut Courtois est dans les cages et dans l'as. Dans l'as aussi, il y a un souci. Est-ce que Tchouaméni est prêt pour jouer? Je ne sais pas trop. Si Tchouaméni n'est pas prêt pour jouer, il y a Asensio, le petit jeune là. Il est là. Je pense que lui, avec Rudiger, ça peut marcher. Et Lucas Vazquez sur l'autre côté, là, ils n'ont pas le choix, c'est Lucas Vazquez. Donc, classique, peut-être à la place de Mendy, il y aura un changement que je viens de le dire. Kamavinga, là, soit Ferland Mendy débute, si Ancelotti lui fait confiance. Parce que Mendy aussi est très défensivement, il ne faut pas le sous-estimer. Hein. Parce que l'ami Yamal a fait conférence fois passée, il a dit que le défenseur le plus difficile à affronter actuellement c'est Ferland Mendy. Donc il ne faut pas sous-estimer Ferland Mendy. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, c'est là que je pense que Ceballos va jouer. Il va rester dans le trou pivot avec Valverde parce que leur composition dernièrement c'était un 4-2-3-1. Donc, et Bellingham en 10. Vinicius à droite, Mbappé et Rodrigo à gauche, Mbappé en pointe. Donc je pense que Carlo Ancelotti va venir avec ses armes. Donc
plus important, c'est au Barça maintenant de trouver la faille et de faire taire l'attaque du Real Madrid. Il faut bien jouer le piège du hors-jeu. Je ne pense pas qu'ensuite il va changer quelque chose. Même si ça ne marche plus comme ça, il ne va pas changer. Ça va rester comme ça. Et au niveau du Barça, au goal, c'est Chesney. Si ensuite il veut respecter la méritocratie, au goal, c'est Chesney. Parce que avec ces 2 matchs qu'il a fait, moi j'étais plus à l'aise. Même si des fois il me fait peur. J'étais plus à l'aise que Inaki Peña, quoi. Donc, clairement, si truc ne veut pas tout chambouler, je pense qu'il va laisser Chesney au goal. Et dans l'as, Iningo Koubassi, comme d'habitude, il n'y a pas d'Arojo parce que là, c'est les 2 défenseurs. Ils se comprennent mieux. Et dans un match important comme ça, peut-être qu'Arojo peut rentrer en cours de match. Mais dans un match comme ça, il faut mettre ce qu'il faut. Et sur le côté, Koundé, Baldé, comme d'habitude. Au milieu, dans le double pivot, Casado, Pedri, classique, il n'y a pas de quoi changer parce que c'est le milieu qui vous fait rêver, quoi. Ces 2-là, quand ils jouent au ballon, c'est que toi-même, tu as envie de te lever de ton siège et les applaudir. Surtout Pedri, c'est un magicien, on ne peut pas cacher ça. Et en numéro 10, c'est là le problème. C'est là que beaucoup de gens disent que peut-être que Daniel Mo va débuter, mais pour moi, clairement, avec le match de Pau que Gavi nous a sorti contre Bilbao, il faut laisser Gavi titulaire. Pour moi, Gavi reste le numéro 10. Parce que c'est un gars, il est très agressif, surtout dans un match comme ça, un classico qui va un peu. Vous connaissez, Gavi avec Vinicius le duel. Même si c'est pas, il ne joue pas sur le même côté. Gavi, c'est que dans le jeu, il cherche toujours à chercher querelle. Donc, Gavi avec un Vinicius en train de chambrer, ça pourrait déconcentrer un peu l'équipe. Mais Gavi, il est très très intelligent. Malgré qu'il fait ses petites fautes, il se concentre un peu sur le jeu. Peut-être qu'en cours de match, quand Daniel Mo va rentrer, ça va apporter un petit côté technicien, quoi. Mais si moi j'étais à la place dans ce jeu, c'est Gavi au numéro 10 et devant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha et avec cet effectif. Tout le monde a son 11 type, quoi. Et ça va être chaud, ça va être chaud. J'ai appris que Hansi n'a jamais perdu un final dans sa carrière. Peut-être que ça ne sera pas la première parce qu'on sait tout que avec ce club tout est possible. Bon les gars, bref, c'était mon avis sur cet avant-match. Laissez-moi vos commentaires, donnez vos avis, qu'est-ce que vous en pensez de ce 11 du Real et du Barça. Et si je dois donner un pronostic, je pense que le match est très 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 ouvert. Ça c'est un match très ouvert, même si c'est une finale, on sait que dans les classico il y a beaucoup de buts. Je pense que le Barça va l'emporter peut-être 3 ou bien 3-2, un truc du genre comme ça. Et on prendra notre premier titre pour la saison et bien commencer par avoir beaucoup d'ambition. Parce qu'il y a aussi la Ligue des Champions. Ah, on est en forme, donc la Ligue des Champions, on ne lâche rien. Depuis la défaite contre le Monaco, on a repris confiance et je pense qu'il faut aller loin dans cette compétition pour pouvoir rester dans le top 4, aussi top 2. Donc, bon, les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Likez, commentez, surtout commentez et donnez-moi vos avis sur ce match. Vous voyez qu'il a emporté, le Real Madrid a emporté son 3e titre, ou bien le Barça le premier, et les deux vont être au top en Coupe du Roi et dans la Liga. Parce que c'est les 2 compétitions qui partagent le plus avec la Super Coupe. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, partagez la vidéo, aimez, surtout aimez, abonnez-vous.
et on se voit plus tard pour la prochaine vidéo.